Bonjour bien-aimés, je vous partage la parole dans le Romains 15 au nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit glorifié et que la parole puisse nous édifier dans le nom de Jésus. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles, de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, elle a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation, nous donne les Écritures, nous possédions l'espérance que le Dieu de la persévérance et de la consolation nous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Afin que nous tous ensemble, d'une seule bouche, nous glorifions le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillons donc les uns les autres comme Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton Dieu. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous toutes les peuples. Isaïe dit ainsi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie, de toute paix, dans la foi, pour que nous abondions en espérance par la présence de l'Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, Dieu nous aime. Dieu nous aime d'un amour incommensurable. Et comme il nous dit, mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Nous avons cet amour en Jésus-Christ parce que Dieu nous aime plus que toute chose. Et il veut que nous puissions comprendre que nous devons suivre la voie qu'il a tracée pour nous. La voie est en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin de la vérité. Jésus-Christ est le chemin qui nous mène au salut. Jésus-Christ est le chemin qui nous mène à Dieu. Et comme dit Isaïe, il sortira un rejeton
Ce rejeton, c'est Jésus-Christ qui est venu dans ce monde pour paître le troupeau de Dieu, pour ramener les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Christ comme sauveur personnel de leur âme, à Dieu, pour qu'ils aient la vie éternelle, une vie en abondance en Jésus-Christ, parce que Christ a donné sa vie pour chacun de nous, pour que nous soyons sauvés, que nous soyons libres en Jésus-Christ, qu'il n'y ait plus de condamnation, parce que Christ a tout accompli d'avance pour nous. Et comme Dieu nous dit, Jésus nous dit, comme le Père m'a aimé, je vous aime aussi, demeurez dans mon amour. Jésus nous demande de demeurer dans son amour et que la gloire de Dieu soit en nous, que la grâce de Dieu soit avec nous tous, nous qui aimons notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inattirable, alors que nous puissions rester dans cet amour que Dieu nous a donné, que nous puissions laisser vraiment Christ nous donner l'amour de Père à travers lui, et que cet amour demeure et cet amour grandit, que cet amour fasse son essence en nous-mêmes et que nous soyons libérés de toute captivité dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dieu nous dit dans Apocalypse 2, mais c'est ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dieu nous dit que nous l'avons abandonné parce qu'il nous a demandé de l'aimer plus que toute autre chose, de l'aimer par-dessus toute chose. Nous devons mettre Dieu en avant. Nous devons mettre Dieu devant toute chose. Avant même que nous puissions, dans quelque chose dans la journée, nous devons mettre Dieu en premier lieu parce qu'il nous aime. Et c'est pour cela qu'il est jaloux, parce que c'est un Dieu jaloux. Il est jaloux de nous parce que nous nous éloignons totalement de sa présence. Et il veut que nous puissions venir totalement à lui et que nous soyons ses enfants par adoption. Mais notre Dieu, qui est riche en miséricorde, accorde, à cause de son grand amour, dont il nous aime, donc il nous a aimés, il nous aime encore. Il a aimé ses disciples, il a aimé tous ceux qui servaient pour lui. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre génération, mais Dieu aussi nous aime. Dieu nous donne justement à comprendre qu'il nous donne des avertissements. Il nous rappelle à l'ordre. Et nous dit, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, que nous ayons la même pensée, que nous soyons dans l'amour de Christ, que nous puissions partager cet amour à travers chacun de nous, que nous puissions, oui, parce que c'est l'amour qui va détruire, c'est l'amour qui va transformer, c'est l'amour qui va donner des choses merveilleuses pour la gloire de son Saint-Nom. Alors que le nom de l'Éternel soit glorifié à travers chacun de nous. Et Dieu nous dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés en Jésus-Christ, l'amour de Dieu a été manifesté en Jésus-Christ parce que Christ a donné sa vie pour nous à la croix. Et Dieu a manifesté son amour à travers son Fils unique. Il a donné son amour, il a transmis son amour, il a donné toutes les instructions à Dieu au nom de Jésus pour la gloire de son Saint-Nom, et que le nom de l'Éternel soit glorifié, magnifié dans le nom de Jésus-Christ pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. Je glorifie le nom de l'Éternel et je dis merci à notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, pour sa patience envers nous,
parce que Dieu est patient. Il nous aime et il veut que nous puissions être sauvés et que nous puissions le glorifier, que nous puissions l'appeler dans les moments difficiles, en tout temps, en toutes circonstances, que nous soyons en sa présence et que nous puissions demeurer dans la présence de Dieu pour la gloire de son Saint-Nom. Amen.